Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, émission Plus rien à regarder. Comme d'habitude, je vais vous conseiller un film moins connu ou peu connu qui vaut le coup d'être vu. Donc cette vidéo va se dérouler en deux étapes, qui va être sans spoil. Je vais vous expliquer pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Et en fin de vidéo, je ferai une zone spoil pour ceux qui ont vu le film et pour vous parler de certaines scènes qui m'ont marqué et pourquoi j'ai aimé ce film et un peu plus de détails. Donc c'est parti pour le film Layer Cake. Aujourd'hui, on va parler, donc, comme je disais, du film Layer Cake. Layer Cake, film britannique sorti en 2004 et réalisé par Matthew Vaughn. Malgré que le film soit méconnu du grand public, il a quand même été classé à la 276e place dans les meilleurs films de tous les temps par le magazine Empire. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, le magazine Empire est un magazine cinématographique anglais, style un peu le magazine Première chez nous, qui reprend et décerne des prix à certains films. Ça s'appelle les Empire Awards. Et en fonction de la note des lecteurs et des classements dans plusieurs catégories. C'est comme ça qu'ils font leurs critères pour décerner les Empire Awards. Donc ce film a été classé à 276e place des meilleurs films. Le film Layer Cake est tiré d'un livre du même nom de Gigi Connolly. Matthew Vaughn et Gigi Connolly se sont rencontrés lors d'un match de foot. En discutant, ils sont devenus amis et par la suite, Matthew Vaughn a lu son livre et l'a trouvé vraiment bien foutu. Et donc il a décidé de le produire en film et lui a demandé s'il pouvait le produire. L'autre a dit bah ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. D'ailleurs, on peut remarquer pendant le visionnage du film que le style ressemble grandement à des autres films, à Arnaque, Crime et Botanique et encore Snatch. D'ailleurs, je vous conseille ces deux films si vous les avez pas vus, ce sont de très bons films. Et cette ressemblance vient du fait que Matthew Vaughn a été le producteur de Snatch et de Arnaque, Crime et Botanique, avec son pote, le réalisateur Guy Ritchie. Et donc, directement, Matthew Vaughn a pensé à Guy Ritchie pour faire ce film. Mais Guy Ritchie était sur d'autres projets, il lui a dit ah non, j'ai pas trop le temps, et voilà. Donc Matthew Vaughn a décidé de réaliser et d'être le producteur et le réalisateur de ce film carrément. Pour une fois, il dit je serai réalisateur. Par la suite, Matthew Vaughn s'est pris au goût de réalisateur et a réalisé d'autres films, comme Kick-Ass, excellent film, je vous le conseille, surtout le 1. Le 2 est un peu moins bon, mais le 1 est vraiment génial. Et aussi les Kingsman. Alors ça, c'est un style vraiment à part. Les Kingsman, le 1 et le 2 sont un peu déjantés, complètement déjantés même, je dirais. Et on aime ou on n'aime pas, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Alors niveau acteur connu dans ce film, nous avons donc Daniel Craig, Tom Hardy, et oui, moi je l'avais vu une première fois, Layer Cake, j'avais pas remarqué qu'il y avait Tom Hardy dedans. Et c'est en le revoyant pour faire cette vidéo, je dis « Ah, il y a Tom Hardy !» Je me rappelais même plus. Colm Manley et Burn Gorman. Chacun des acteurs a fait pas mal de films, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Notre histoire commence avec la présentation de notre héros, alias Daniel Craig, qui est un gros dealer anglais qui vend surtout dans la ville de Londres. Il vend un peu de tout, de la meth, de la drogue, enfin, pas mal de choses, quoi. Après plusieurs années à faire le dealer, il a réussi à amasser pas mal de thunes, et il décide carrément de prendre sa retraite, et de partir du monde illégal de la drogue. Il décide de partir complètement de Londres. Car il dit, tant qu'on peut, vaut mieux le faire. Il a bien raison. Alors qu'il est sur le point de prendre sa retraite, il est contacté par Jimmy Price, un des parrains du milieu, en gros son patron, quoi. Jimmy Price gère toute la zone de Londres, et il lui demande un service. Il lui demande de retrouver la fille d'un de ses amis, un autre gros parrain d'une autre ville. Notre héros refuse, car il explique qu'il n'est pas détective privé, et qu'il n'a pas les compétences pour faire ce genre de choses. Mais Jimmy lui dit, et lui fait comprendre qu'il n'a pas le choix. Donc notre héros Daniel Craig dit bon, je fais ça et après j'arrête. Et à partir de là, des événements vont se produire et notre héros va devoir gérer ses transactions de dealer et va devoir aussi jouer au détective pour retrouver la fille disparue. Je m'arrête ici pour le scénario pour éviter de vous spoiler le film si vous n'avez pas vu ce film. Alors pourquoi voir ce film ? Déjà, le scénario est vraiment bien ficelé. Il y a de bons rebondissements et des situations vraiment bien réalisées. L'ambiance est vraiment proche à certains moments des films comme Snatch ou Arnaque, Crime et Botanique. Donc si vous aimez ces deux films, je vous conseille ce film obligatoirement. Et vu que j'adore ces films, moi j'ai vraiment bien aimé cette ambiance. Certains personnages sont vraiment charismatiques. Bon, faut être honnête, ils sont beaucoup moins charismatiques que Snatch. Snatch, c'est il y a des personnages qui sont incontournables. Là, les personnages le sont, mais un peu moins. Mais ça reste quand même sympa. Niveau jeu d'acteur, chacun des personnages joue vraiment très bien. Je préfère la version originale, je la trouve beaucoup meilleure que la version française. Car moi, à l'époque, j'avais vu la version française et là, je me suis fait la version originale. Et je préfère la version originale. On apprécie plus... moi, j'apprécie plus ce jeu d'acteur. Après, c'est subjectif, encore une fois. Un petit bémol pour moi dans ce film, je trouve juste que certains personnages n'ont pas été assez exploités. Par exemple, le personnage de Tom Hardy. On le voit, mais il a un petit rôle, et avec son talent, je pense qu'il aurait pu apporter vraiment beaucoup de choses au film. Il aurait pu avoir une place beaucoup plus importante. Mais bon, après, on ne peut pas tout avoir. La bande-son est vraiment pas mal foutue. On a des bons titres qui rythment bien le film et apportent en plus un plus à certaines scènes. Je ne veux pas vous spoiler, mais il y a certaines scènes qui rentrent bien avec la musique. Et pour finir, nous avons un final assez sympa. Pareil, je ne spoilerai pas. Je vous conseille de voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Enfin bref, je trouve ce film bon. Et je trouve dommage qu'il soit méconnu du grand public, car il vaut vraiment le détour. Et on passe un bon moment à le visionner. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.
Pour les autres, restez, on va rentrer dans une zone spoil. Donc si vous avez déjà vu le film, restez zone spoil. Alors attention, zone spoil, je ne le répéterai pas assez, on est en zone spoil. Donc à partir de maintenant, si vous n'avez pas vu le film, ça va spoiler. Alors, comme je le disais, Layer Cake est un film avec un scénario vraiment bien ficelé, car du début à la fin, on ne connaît pas le nom du héros. Et on s'en rend pas compte. Moi, pendant le film, la première fois que je l'avais vu, je m'étais pas du tout rendu compte. Et c'est qu'à la scène finale, que quand Daniel Craig nous dit j'allais pas leur donner mon nom ou je sais pas quoi, boum, on fait non. Ah ouais, quand même. Et il y a de gros rebondissements. Et on se fait mener par-ci par-là. Daniel Craig est comme nous, il se fait mener aussi dans ce film avec des histoires complètement burlesques, enfin des trucs vraiment de fou. Rien que la scène où Daniel Craig embauche un tueur pour tuer un tueur qui est derrière lui, je sais pas si vous vous rappelez, ils sont dans une sorte de fougère, il appelle le tueur pour dire gna gna gna, et l'autre se fait tuer à côté avec un fusil à pompe. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je suis resté oh, je m'y attendais pas du tout, et Daniel Craig non plus d'ailleurs, il s'y attendait pas du tout. Un autre truc qui m'était sorti de la tête quand j'ai fait la vidéo, c'est la scène de la cafétéria. Daniel Craig est avec un de ses potes, là, il rencontre un ancien copain de son pote, et la discussion commence à venir, et là, pendant un moment, ça part en cacahuète, et l'autre, il éclate son pote sur la musique, sur du Duran Duran, et il lui verse le café chaud sur la gueule. Enfin, cette scène-là, elle est juste mythique, hein. Et je l'ai trouvée vraiment excellente. Et je l'avais complètement zappé quand j'ai fait la vidéo face cam, et c'est après que je dis mais merde, cette scène-là, c'est vrai que putain, on peut pas l'oublier, quoi. Et donc, c'est pour ça que cette scène-là est juste mythique, quoi. Et aussi la scène finale, que j'ai adoré, le héros meurt comme une merde, faut être honnête, comme une merde, juste pour une histoire de cul, parce qu'il a piqué la gonzesse d'un autre mec, alors qu'il a réussi à se sortir de toutes les merdes qu'il a eues, il allait se faire tuer plein de fois dans le film, là il sort de l'hôtel, boum, il se fait tuer comme une grosse merde, faut être net, sur ce film. Donc j'ai trouvé ça vraiment, ridicule, et j'ai trouvé ça justement énorme, ce twist était vraiment énorme. Enfin bref, un film méconnu qui vaut le détour. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!